chers enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire merveilleuse dans laquelle nous verrons le principe du fait que Akadosh Baruch Hu aime le peuple juif et tellement il les aime qu'il les protège en permanence. Cette histoire figure dans le Midrash de Shir HaShirim. Et écoutez bien, c'est l'histoire de deux frères qui ont grandi évidemment ensemble et habitaient Ashkelon. Ils ont grandi et ils ont commencé à faire des affaires ensemble, à travailler ensemble et ils ont cartonné dans le business. Cartonné! Ils gagnaient très bien leur vie. À tel point qu'ils se sont permis d'acheter une très belle maison chacun dans Ashkelon, une magnifique villa. Le problème, c'est que dans cette résidence, ils avaient de mauvais voisins, des voisins qui étaient idolâtres. Et ces voisins cherchaient à nuire à ces frères juifs, sans que ces juifs ne le sachent. À chaque fois, ils se disaient, attends, quand arrivera le moment où ils vont quitter leur maison et on pourra s'infiltrer dans leur maison, voler tous leurs biens et leur démolir leurs biens. Mais les frères ne s'étaient rendus compte de rien du tout. Et voilà que arrivent les fêtes et les voisins disent, bientôt, ces juifs-là vont voyager à Yerushalayim parce qu'ils vont aller dans le temple pour emmener des sacrifices et pour remercier le bon Dieu. Et à ce moment-là, on va s'infiltrer chez eux. Et les frères, effectivement, à l'approche de la fête, ils ont commencé à parler ensemble. Tiens, ça serait bien si on voyageait à Yerushalayim. Les voisins avaient entendu cela et commençaient à être contents. On va se les faire, on va leur piquer tout ce qu'ils ont. Et voilà que la veille de fête, au bon matin, après la prière de Shacharit, ils prennent la route. Les voisins étaient encore endormis et à leur réveil, ils vérifient à savoir est-ce qu'ils sont déjà partis, oui ou non. Et ils voient les deux frères revenir de la synagogue. Et à midi, les frères sortent de chez eux. Et le soir, ils reviennent chez eux. Et le lendemain matin, ils le revoient chez eux. Et le surlendemain également. Et ce, pendant toutes les fêtes. Les voisins ont vu les Juifs circuler, venir et rentrer chez eux. C'est pas possible. Mais pourtant, ils ont dit qu'ils avaient prévu de voyager à Yerushalayim. En réalité, mes chers enfants, évidemment, ils étaient partis à Yerushalayim, comme on l'a dit précédemment. Mais Hachem avait fait un miracle pour les protéger. Il avait envoyé des anges sous l'apparence de ses frères. Donc ses voisins avaient l'impression qu'il s'agissait des frères, mais en réalité, il s'agissait d'anges protecteurs. À leur retour, du moins un peu avant leur retour, les frères qui étaient à Yerushalayim se disent « Tiens, tu te rends compte, nos voisins sont tellement gentils, je suis sûr qu'ils nous ont bien gardé nos propriétés, nos résidences, nos villas. Et donc du coup, viens, on va leur acheter un petit cadeau à chacun des voisins. » Ah, c'est une super idée. Et ils leur ont acheté des super beaux cadeaux. Et voilà que à la fin des fêtes, ils viennent et en bon matin, ils leur présentent des cadeaux. Et les voisins disent, mais pourquoi ces cadeaux? Ben voilà, on est à Yerushalayim, on voudrait vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. Vous étiez à Yerushalayim. Bon, et depuis combien de temps? Depuis une semaine, vous l'avez bien vu. Toutes les fêtes. Ah bon? Et vous avez laissé quelqu'un à la maison? Non, personne. Comment ça, personne? On vous a vu, vous, circuler, rentrer, sortir. Comment expliquez-vous cela? Ah, les voisins disent, je comprends maintenant. Il ne s'agissait pas de vous, mais il s'agissait d'autres personnes, d'anges, que votre Dieu a envoyés pour vous protéger. Aïe, nous regrettons tellement de notre comportement envers vous. On voulait vous nuire, et maintenant on a compris comme quoi vous avez un Dieu qui vous protège et qui vous aime, vous le peuple juif, et qui vous protège à chaque instant. Du coup, à partir de ce moment-là, ses voisins ont commencé à être gentils et les deux frères ont pu vivre dans la paix. Donc mes chers enfants, qu'on retienne de cette histoire qu'on a un papa dans le ciel qui nous aime très très fort et qui nous protège à chaque instant de notre vie. Il faut le savoir, il faut le prier, et il faut le remercier à chaque instant de notre vie. À très bientôt mes enfants.